Pour répondre à ses besoins, cela demande d'apprendre à s'écouter. Pas toujours évident quand on a appris à répondre aux besoins des autres, à répondre à la peur du rejet. Tout le monde a des besoins. Certains besoins sont mis en déni, c'est-à-dire qu'ils sont rangés dans un coin de l'inconscient par peur de ne pas pouvoir y répondre, par peur du jugement, par peur inconsciente des défis auxquels l'individu devra faire face pour répondre à ses besoins, par peur du rejet. Néanmoins, les événements de la vie mettront toujours l'individu face à ses besoins, qu'il reste inconscient ou pas. Répondre à ses besoins demande une écoute attentive intérieure. Si je prends l'exemple du besoin de repos, un individu qui croit qu'il doit répondre aux besoins des autres pourra par exemple faire des heures sup interminables au travail, s'occuper de tout dans la maison en accusant son compagnon ou sa compagne avec des « c'est moi qui fais tout dans cette maison ». S'il n'écoute pas son besoin de prendre du temps pour se reposer, il trouvera un bouc émissaire en réponse à son incapacité à répondre à ce besoin. Le bouc émissaire pourra être le patron, le conjoint, la conjointe, les enfants, la conjoncture actuelle, etc. Il trouvera un coupable. En réalité, s'il répond à son besoin de repos, il trouvera toujours une solution pour s'accorder ce repos, et toutes les excuses qu'il pourra se trouver ne répondront qu'à la peur de répondre à ce besoin, peur du rejet, du jugement, etc. S'il commence à répondre à ce besoin, qu'il prend conscience de ça, il aura peut-être un réflexe de culpabilité, de honte, surtout s'il n'a pas répondu à ce besoin depuis de longues années. Mais de toute façon, la vie fera tout pour lui rappeler que ce besoin qu'il a doit être comblé. À la longue, il développera peut-être une maladie qui lui permettra alors de prendre ce repos. Ou il aura un accident qui lui permettra d'être obligé de prendre ce repos. Mais en sa faveur, la vie répondra à son besoin. De cette façon, nous pouvons voir que l'univers, la vie, ou nous-mêmes à un certain niveau, nous rendons service pour que ce qui est occulté, mis en déni, rangé dans un coin de l'inconscient, puisse se réaliser. C'est pour cela que l'on dit que l'univers œuvre en notre faveur. Mais si nous n'avons pas le recul nécessaire, que nous ne réalisons pas cela, nous allons alors trouver des boucs émissaires, être dans un sentiment d'injustice, un sentiment d'impuissance, développer une colère contre la vie ou l'autre, voire contre soi-même. Et cela peut durer indéfiniment. Remettre de l'écoute intérieure, c'est se prendre en face à face et se dire « Que suis-je en train de faire avec moi-même ? Que suis-je en train de m'infliger par peur du rejet ? Suis-je en train de passer à côté de ma vie par peur du rejet, du qu'en dira-t-on, du jugement ? Suis-je en train de me faire croire que je suis, entre guillemets, plus fort, plus forte que cela ? Ne suis-je pas en train de me malmener à cause de cette peur du rejet, etc. Pour ne plus se trouver des boucs émissaires, des coupables à notre malheur, il convient de restaurer cette écoute intérieure, de mettre de la lumière sur nos réels besoins et de mettre en œuvre des choses concrètes pour enfin s'accorder le droit d'y répondre.